Bonsoir. Alors, je suis sur la page de Maman Lisette Mongendo. C'est sur sa page, la page Facebook. Alors, elle a fait une publication aujourd'hui. Dans cette publication que je vous mets là, vous découvrez la page. Alors, qu'est-ce que Maman Lisette Mongendo dit? Découvrons ensemble ce que dit sa page. Paul Kagame aurait confié à son homologue turc que Tshisekedi refuse de coopérer, notamment en bloquant un arrangement financier établi avec Kabila. Ce deal prévoyait, selon les dires, le versement mensuel de 60 millions de dollars américains au Rwanda à titre de dédommagement pour la mort des soldats rwandais ayant participé à l'opération militaire de renversement de Mobutu en 1997 aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Plus grave encore, l'accord aurait accordé à Kigali les contrôles administratifs du nord et du sud Kivu, ainsi que la mainmise sur la défense et les renseignements dans ces provinces stratégiques. Tshisekedi aurait catégoriquement rejeté ces clauses dès son arrivée au pouvoir. Voilà pourquoi je lui fais la guerre, jusqu'à arracher par force le nord et le sud Kivu, aurait confié Paul Kagame selon Laurence Kanyuka. Ça, nous sommes sur la page de Maman Lisette Mongendo. Au fait, cette histoire, bon, la question que vous allez me poser, comment vous pouvez faire l'analyse de cette histoire? Est-elle fausse ou bien elle est vraie? Moi, je pense que cette histoire a trop de chances d'être vraie parce que Paul Kagame, effectivement, il était voir le président turc auprès de qui il aurait demandé à ce qu'il puisse négocier avec le président Félix Tshisekedi. Mais vous savez, quand les chefs d'État se rencontrent, nous, on n'est pas là, hein? Mais ce sont juste des indiscrétions qui sortent. Ça peut sortir même quelques temps après. Il y a toujours quelqu'un qui va lâcher les morceaux. Alors, je pense que le morceau est lâché. Alors, l'information doit être vraie. Parce qu'imaginez que pendant que Kagame venait avec les soldats qui avaient aidé Mouzé à renverser Mobutu, certes, il y avait plusieurs Rwandais qui étaient morts. Mais en retour, qu'est-ce que Mouzé pouvait donner? C'est ce qu'on a appelé les accords de l'Emera. Il fallait qu'on donne au Rwanda 300 km. 300 km à l'intérieur du pays. Donc tout ça, c'est les Massissi et autres qui est parti. Alors, donner ainsi, d'après l'accord de l'Emera, mais peut-être que ça avait compliqué à la fin. Et quand c'est compliqué à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on sera obligé de passer à un autre plan. Et vous allez voir que ce plan visait à donner les 5 provinces avec l'accord du M23. Mais vous allez voir que Kagame tourne autour de ces mêmes accords, les terres. Et il dit toujours que c'est une question existentielle. Et vous allez voir que même les FDLR, ce sont des FDLR que lui-même a créés pour créer un alibi, une raison pour continuer à attaquer la RDC, afin que la RDC continue à déverser l'argent pour les soldats rwandais. Maintenant, les problèmes ont changé un peu. Pour le moment, la RDC réclame aussi les 15 millions d'habitants qui viennent de mourir sous la guerre. Et c'est sous la tête de Paul Kagame. Vous voyez un peu, les choses ont changé. Si lui réclame ces soldats qui avaient aidé Mouzé, et maintenant nous aussi, nous devons réclamer nos morts qui viennent de partir comme ça, 15 millions de morts. Pour combien de soldats chez lui? Pendant ce temps-là, les Rwandais, quand il y avait la guerre en 1994, les Rwandais étaient habités par 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants. Donc, avec cette guerre de l'Est, Kagame vient de décimer à peu près 3 pays comme le Rwanda. C'est actuellement que le Rwanda est à 14 millions d'habitants. Donc, il a tué, et puis il demande encore qu'on lui donne 60 millions de dollars chaque mois à cause des soldats rwandais qui étaient morts. Et voilà pourquoi Kagame dit toujours c'est un problème existentiel. Donc pour le Rwanda, c'est un problème existentiel. C'est-à-dire nous avons perdu nos soldats,
Ces soldats-là doivent être payés. On doit payer nos soldats. Maintenant, alors, nos morts qui viennent de partir, lui aussi doit payer. Ou alors, à défaut, il peut céder tout le Rwanda à la RDC pour payer nos morts qui viennent de partir. Voilà un peu une analyse que je voulais faire. Là, c'était la page de Maman Lisette Mungendo. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux réclamations de Kagame sur la RDC. Mais moi, je pense que cette information doit être vraie. Voilà. Merci beaucoup.